Bienvenue à tous sur l'éveil motivé. Qui ne rêve pas d'une peau douce et radieuse? Le temps laisse ses marques, et dès l'âge de 25 ans, notre corps commence à produire moins de collagène, ce qui peut se traduire par l'apparition de ridules et de rides. Mais ne vous inquiétez pas, ensemble, nous allons découvrir comment préserver cette jeunesse. Merci pour votre soutien continu. C'est grâce à vous que l'éveil motivé continue de grandir et de partager ses précieux conseils naturels. Aujourd'hui, nous plongeons dans le monde fascinant du collagène, une protéine essentielle à notre santé et à notre beauté. Saviez-vous qu'une carence en collagène peut entraîner une perte d'élasticité et de flexibilité de la peau, mais aussi affecter d'autres parties de votre corps? Pas de panique, car il existe des solutions naturelles et simples pour stimuler sa production. Je vais vous révéler 3 plantes puissantes qui peuvent vous aider à produire du collagène naturellement. Restez bien jusqu'à la fin, car la 3e plante est un véritable trésor pour votre peau et votre santé globale. Prêts à découvrir les secrets de la nature? Allons-y ensemble. La nature nous a fourni plusieurs plantes pour nous aider à retrouver notre jeunesse et à récupérer les protéines essentielles à notre santé. Savez-vous ce qu'est le collagène? C'est une protéine importante qui joue un rôle structurel dans de nombreux tissus. On la trouve non seulement dans la peau, mais aussi dans les cheveux, les ongles, les ligaments et les tendons, les cartilages, ainsi que dans les vaisseaux sanguins et les intestins. Cette protéine protège les os, permet à la peau de s'étirer et aux tendons de se tendre, et aide à la cicatrisation des plaies. Cette protéine structurelle est responsable de 80% de la peau. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles notre peau paraît si jeune, saine et lisse. Il existe plus de 19 types différents de collagène qui varient selon des facteurs tels que le tissu dans lequel ils agissent et les substances avec lesquelles ils se combinent. Par conséquent, le collagène n'est pas considéré comme une protéine unique, mais plutôt comme un groupe de molécules étroitement liées, mais distinctes. Les principaux types de collagène sont: le premier type se trouve dans les os et les tendons. Le deuxième dans le cartilage, le matériau flexible du nez, des oreilles et des articulations, et le troisième dans la peau, les parois des vaisseaux sanguins et les intestins. Maintenant que tu comprends l'importance du collagène, pourquoi ne pas jeter un œil aux 3 plantes puissantes que je t'avais promises au début et découvrir laquelle nous aidera à produire du collagène naturellement? N'oublie pas que notre 3e plante est magique. Numéro 1, les épinards. Les épinards sont un super aliment polyvalent regorgeant de bienfaits pour la santé. Saviez-vous que ce légume à feuilles est l'un des trésors les plus riches en nutriments de la nature? Il est riche en vitamines et en minéraux, et peut renforcer votre système immunitaire. Il protège également les cellules des dommages oxydatifs et peut favoriser la synthèse du collagène. Ces nutriments sont essentiels pour une peau, des articulations et des os en bonne santé. Originaire de Perse, il est consommé et cultivé dans de nombreuses régions du monde depuis des siècles. C'est un légume qui peut mesurer entre 5 et 30 cm de long. Il est allongé, oblong et cylindrique. Sa surface est brillante et lisse, mais sa couleur peut varier selon la variété. Il est léger car il contient 93% d'eau, seulement 3,5% de glucides, 1,2% de protéines et 0,2% de lipides. Il contient des nutriments importants comme le potassium et l'acide folique. Fait intéressant, pendant de nombreuses années en Europe, on croyait que les épinards étaient nuisibles et ils étaient uniquement utilisés à des fins décoratives. Il n'existe pas d'études établissant un lien direct entre la consommation d'épinards et une augmentation significative de la production de collagène. Mais les épinards contiennent des nutriments qui pourraient favoriser ce processus. Les feuilles d'épinards ne sont pas seulement légères, mais aussi riches en minéraux et en vitamines. C'est pourquoi elles ont un tel pouvoir de prévention et de régénération. Les épinards sont riches en antioxydants tels que le bêta-carotène. Les vitamines C, A et E sont des nutriments qui aident à combattre les molécules instables qui causent le vieillissement de la peau. La vitamine C, présente dans les épinards, augmente également la production de collagène, ce qui aide à réduire les rides et le relâchement de la peau. La vitamine A protège également la peau contre les dommages causés par les rayons ultraviolets. Les épinards peuvent être consommés crus après un nettoyage et une désinfection adéquats.
Ils peuvent également être cuits en salade, soupe ou ragoût. Agriculteur, vous pouvez profiter des bienfaits des épinards en consommant 90 grammes 5 fois par semaine, ce qui équivaut à environ 3,5 cuillères à soupe d'épinards cuits. Vous pouvez les ajouter aux salades. Les feuilles tendres des épinards se combinent avec d'autres légumes comme la tomate, les carottes et les concombres pour former une salade savoureuse et nutritive. Ajoutez des condiments sains, comme de l'huile d'olive, du vinaigre ou du citron, pour une salade encore plus savoureuse. Cette herbe est couramment utilisée dans les smoothies verts. Mélangez-la avec des fruits comme des pommes, des bananes, des mangues ou des ananas, et combinez-la avec des liquides comme de l'eau, du lait ou du jus de fruits. Les smoothies verts peuvent être une façon délicieuse et rafraîchissante d'obtenir plus de vitamines et de nutriments des épinards. Vous pouvez cuire les épinards à la vapeur ou les faire bouillir pour en rehausser la saveur douce. Ce mode de cuisson est parfait comme accompagnement ou comme base pour un plat principal. Les épinards cuits peuvent également être ajoutés aux soupes, aux purées ou servis en accompagnement de viande et de poisson. Les humbles épinards sont un choix sûr. Ce légume est facile à cultiver et pousse pendant les mois les plus froids. Passons maintenant à la deuxième plante. Cette espèce de couleur orange est produite à partir des racines de la plante Curcuma longa, une plante originaire du sud-est asiatique. C'est une épice odorante utilisée en cuisine pour ajouter de la couleur et des épices. Elle est également un ingrédient du curry, un condiment très utilisé dans la cuisine indienne. Cet aliment puissant et sain est élaboré à partir des racines du curcuma. Il contient un composé appelé curcumine, qui lui donne sa couleur jaune et beaucoup de ses propriétés thérapeutiques. Il est également riche en composés anti-inflammatoires, antioxydants et antibactériens. Le curcuma a des propriétés anti-inflammatoires et antimicrobiennes, et peut être utilisé pour traiter des affections de la peau, comme l'acné, l'alopécie et la dermatite atopique. Il possède également des propriétés médicinales qui aident à prévenir le cancer et l'ostéoarthrite. De plus, il peut réduire les niveaux de cholestérol et de triglycérides et améliorer la santé du tractus gastro-intestinal et du foie. Il est surprenant de voir à quel point il peut prendre soin de votre peau et favoriser la production de collagène. Ce produit bloque également l'enzyme élastase, qui attaque la capacité de la peau à produire de l'élastine. L'élastine est la protéine qui donne à la peau un aspect plein et rajeuni, souvent associé à une peau saine et jeune. Lorsque la production d'élastine diminue, les rides fines, le relâchement et les lignes fines deviennent plus probables. Cette interaction avec le collagène, qui joue un rôle crucial dans la définition de votre visage, est l'un des principaux bienfaits du curcuma. La curcumine a gagné en popularité ces dernières années, et de nombreuses études scientifiques confirment ses bienfaits pour la santé. Elle est aujourd'hui considérée comme un anti-inflammatoire naturel. La curcumine est un anti-inflammatoire naturel aux effets similaires à l'ibuprofène. Elle est également une bonne alternative à l'ibuprofène dans le traitement de maladies comme l'ostéoarthrite. Le curcuma peut aider à améliorer le vitiligo et les taches sur la peau en stimulant la mélanine. Les propriétés antioxydantes du curcuma peuvent aider à prévenir le vieillissement prématuré, ce qui affecte non seulement la peau, mais aussi le cerveau et d'autres parties du corps. Le curcuma contient des fibres, des vitamines C, E et K, ainsi que de grandes quantités de sodium, potassium, calcium, fer et magnésium. Cependant, le curcuma n'est pas consommé dans sa totalité, car il est principalement utilisé comme condiment. Gel de curcuma. Mélangez une cuillère à soupe de curcuma en poudre avec de l'aloe vera et appliquez sur les zones enflammées de la peau, comme le psoriasis. Crème de curcuma. Ajouter du curcuma à la crème que vous utilisez est l'une des façons les plus simples et efficaces de bénéficier des avantages du curcuma pour la peau. Il est préférable d'ajouter le curcuma petit à petit, selon les besoins, une fois par semaine par exemple. Mettez 5 grammes dans un petit flacon propre et ajoutez 1 gramme de curcuma, remuez, et la crème est prête pour une utilisation quotidienne. L'huile infusée est une autre méthode. Vous pouvez ajouter du curcuma en poudre aux huiles porteuses, comme l'huile d'olive ou l'huile de coco, pour faire une huile d'infusion. Vous pouvez utiliser cette huile pour cuisiner ou assaisonner des salades. Le curcuma peut être utilisé de multiples façons. Il n'est pas seulement bon pour la peau, mais aussi pour la santé en général.
Comment utilisez-vous le curcuma? Commentez dans les commentaires. Nous sommes à notre 3e plante. Découvrez le secret ancien de la nature pour la santé et la beauté, l'aloe vera. Oui, cette plante possède de nombreuses propriétés curatives et rajeunissantes. L'aloe vera a de nombreux bienfaits pour la peau et la santé. Il a été prouvé qu'il augmente la production de collagène, une protéine essentielle pour l'élasticité et la fermeté de la peau. L'aloe vera est originaire de certaines régions du Moyen-Orient, de la péninsule arabique et du nord-est de l'Afrique. La plante s'adapte bien au climat semi-aride et aride. L'aloe vera est utilisée dans ces régions depuis l'Antiquité. Curieusement, les Égyptiens utilisaient l'aloe vera comme traitement naturel pour les affections et maladies de la peau. L'aloe vera se caractérise par ses grandes feuilles allongées, charnues, épineuses et arrondies. C'est ici que se trouvent la plupart de ses bienfaits et propriétés. Il possède également des fleurs tubulaires de couleur orange, jaune et rouge. Les fruits sont des capsules dures contenant des polysaccharides, des acides aminés et d'autres composés qui favorisent la régénération cellulaire. Ces éléments travaillent ensemble pour améliorer la structure de la peau et la synthèse du collagène. Les vitamines A, C et E sont également présentes et sont importantes pour la régénération et la réparation de la peau. Elles peuvent favoriser la production de collagène. L'aloe vera est excellent pour traiter les rides, les brûlures et les plaies grâce à ses qualités anti-inflammatoires, hydratantes et régénératrices. Il aide également à améliorer l'élasticité de la peau et à réduire l'apparition des ridules. L'aloe vera est un photoprotecteur naturel. Ses propriétés hydratantes, cicatrisantes et anti-inflammatoires protègent notre peau contre le soleil. L'aloe vera calme et hydrate également l'irritation tout en stimulant la production de collagène et de fibres d'élastine dans la peau. C'est un cosmétique naturel idéal pour tous les types de peau. Vous pouvez l'utiliser régulièrement pour réduire les rides ou même faire disparaître certaines marques autour de la bouche, des yeux et du front. L'aloe vera est riche en aloïne, une substance avec des propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes. Elle réduit ou prévient la pigmentation et éclaircit la peau naturellement. C'est un excellent remède maison pour les taches sombres ou le mélasma. L'aloe vera n'est pas seulement bon pour la santé des cheveux et de la peau, il peut également aider à lutter contre l'anémie, l'arthrite et d'autres affections comme les maux de tête, les douleurs musculaires, les ulcères et la grippe. C'est aussi un remède naturel pour le mélasma et les taches. L'aloe vera est une plante très appréciée pour ses multiples bienfaits pour la santé. Voici la réponse à votre question sur comment utiliser l'aloe vera pour votre peau et augmenter la production de collagène. Gel d'aloe vera. Retirez la peau extérieure de la plante, les fibres vertes et l'aloïne, cette substance jaune irritante qui la recouvre. Appliquez le gel directement sur la zone affectée ou couvrez-le avec une compresse d'aloe vera, comme vous préférez. Après 15 minutes, vous pouvez vous laver le visage à l'eau tiède pour éliminer les résidus d'aloe vera. La durée et la fréquence d'application varient en fonction des besoins de votre peau. Il est recommandé de faire un test sur une petite partie de la peau avant d'appliquer le produit sur tout le visage pour éviter les réactions allergiques. Combinez le gel d'aloe vera avec d'autres ingrédients comme le miel, l'avoine ou le yaourt pour créer des masques hydratants. Si vous cherchez une option plus pratique, vous pouvez acheter du gel d'aloe pur dans les magasins de produits naturels et les pharmacies. L'aloe vera est l'un des moyens les plus efficaces de sceller la peau et d'obtenir un effet similaire à celui du Botox. La préparation est simple. Il suffit de geler le gel dans un moule à glaçons, puis de l'appliquer sur le visage en effectuant de doux mouvements circulaires. Qu'en pensez-vous, agriculteurs? Connaissez-vous les puissants et merveilleux bienfaits de ces plantes pour la production de collagène et le traitement de la peau? S'il vous plaît, aimez et partagez cette vidéo si elle vous a plu. Activez la cloche de notification pour recevoir des notifications des nouvelles vidéos. À bientôt.